années 70, le géranium résiste encore. On rêve même de le voir redémarrer. Ce ne sera hélas pas le cas. Les autres plantes à parfum sont encore plus mal en point. L'ylang-ylang, le patchouli, le champak appartiennent aux vieilles légendes. Et même le vétiver est sérieusement menacé. Je m'appelle Rico Prunière, j'habite Montvert. Oui. Quelle surface exploitez-vous? Bon, j'exploite environ une trentaine d'hectares, dont... Rico Prunière ne s'en doute pas, mais ces 10 hectares de vétiver dont il est si fier n'en ont plus pour très longtemps. La grande idée du moment pour remplacer toutes ces cultures chancelantes est le tabac. Il pousse bien, il est fortement subventionné, il rapporte. La culture du tabac est conviviale. On récolte ensemble, on trie ensemble dans ces hangars qui sentent bon la feuille séchée. Il y a même une sika. Hélas, cette époque ne durera pas et le tabac rejoindra le thé et bien d'autres cultures sur la longue liste des expériences sans lendemain. Le mauvais train, en quelque sorte. L'avenir de la canne chez les petits exploitants réside essentiellement dans la coopération, c'est-à-dire dans le fait que les planteurs consentent à se grouper entre eux pour constituer des unités d'exploitation qui produisent un minimum de 3000 à 3500 tonnes de canne par an. Oui, on parle déjà de survie de la canne dans les années 70. D'ailleurs, on va déployer au service de cette canne le plan le plus ambitieux de toute l'histoire agricole de la Réunion. En quelques années, les vieilles méthodes vont disparaître. D'abord, les terrains. Ils sont remembrés, certains grands domaines sont morcelés au profit des petits planteurs et surtout, on épierre. Cet épierrage massif ouvrira la porte à la mécanisation. De plus en plus, le geste manuel va être remplacé par l'usage de la machine. Économie de main-d'œuvre. Les deux facteurs conjugués, à savoir l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre d'une part et la raréfaction de la main-d'œuvre d'autre part, nous amènent à penser qu'il sera absolument indispensable dans un avenir proche de mécaniser la quasi-totalité des opérations en culture de canne. La recherche variétale, l'amélioration des méthodes de culture, l'irrigation permettent des rendements de plus en plus élevés. Et là, je vous affirme que là, j'ai doublé. Vous avez doublé? Ah, vous avez oui. fait 160 tonnes à l'hectare là? Ah oui, Pour là, 4 là j'ai doublé là. J'ai fait 400 kilos à la golette. Mais en même temps disparaît tout un savoir-faire. Plus personne ne dépaille la canne aujourd'hui. Et plus personne ne la mange.